DigiClub Podcast. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub. Bonjour, nous sommes toujours présents à l'IFT, à l'événement organisé par la French Tech, donc la deuxième édition de Connex. Nous sommes en présence de monsieur Michel Boza, qui est le directeur général de Business France en Afrique du Nord. Bonjour monsieur Boza. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci. Alors, est-ce qu'on pourrait d'abord rappeler ce que fait Business France ? Très bien. Alors, Business France, c'est le service commercial de l'ambassade française en Tunisie. Et donc, notre métier, nous, c'est de connecter les entrepreneurs français et tunisiens pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur, que ce soit vers les opportunités tunisiennes pour les entreprises françaises ou que ce soit vers des stratégies de co-développement et d'implantation d'entreprises tunisiennes en France et en particulier dans la tech. Très bien. Alors justement, on sait que la France et la Tunisie sont des partenaires économiques et commerciaux de longue date. Et il y a plusieurs partenariats qui se tissent à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez annoncé que la Tunisie se plaçait à la 15e place parmi les pays qui ont le plus investi en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est très significatif de la densité de la relation qui existe entre les entrepreneurs français et tunisiens. Il y a une histoire bien évidemment très ancienne et puis il y a surtout une énergie et des opportunités qui sont prises en charge par ces entrepreneurs pour investir des deux côtés de la Méditerranée, avoir un pied en Afrique, en Tunisie, et d'avoir un pied également en Europe, en France, et de s'appuyer sur ces deux pieds pour avoir une stratégie qui permet d'adresser ces différents marchés. Et là, dans les chiffres, effectivement, on a la semaine dernière organisé un sommet qui s'appelle le sommet Choose Friends, qui réunit les investisseurs internationaux en France. Oui. Et puis, il y avait également une étude qui a été faite par EY, qui est une étude sur les investissements internationaux en Europe, qui a confirmé que la France est toujours, pour la 5e année consécutive, le premier pays d'accueil des investissements internationaux et qui a identifié en 15e pays la Tunisie comme étant le premier pays du Sud, entre guillemets, à investir en France. Et je crois que c'est une bonne nouvelle parce que d'abord c'est un organisme indépendant qui le fait, c'est EY, c'est pas les États ou les gouvernements, parce que bien évidemment nous sommes l'équivalent un peu de la FIPA pour la Tunisie, donc on vend la France, la FIPA vend la Tunisie, mais quand c'est un organisme indépendant qui le dit, ça a du sens. Et donc ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'entrepreneurs tunisiens, et notamment dans la tech, qui ont besoin de grandir. Et pour grandir, donc vont mettre un pied en Europe, et ce pied, ils vont le mettre de manière assez facilitée en France pour pouvoir grandir avec des équipes, être près de leurs clients, sans abandonner bien évidemment leurs racines et leurs équipes en Tunisie. Le concept, c'est le co-développement. Et ça, c'est important. Et donc ce lien de la Tunisie avec la France, il est fort, il s'appuie sur des chiffres. Et on a également en contrepartie beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées en Tunisie et qui continuent à s'implanter en Tunisie, à y grandir. Et ça, je pense que c'est des chiffres, et je pense que la FIPA a dévoilé la semaine dernière son analyse des investissements étrangers en Tunisie. La France reste le premier en termes de nombre, en termes d'emplois créés. Et ça, c'est des chiffres qui montrent tout le dynamisme de cette relation entre les deux pays, entre les entrepreneurs des deux pays, qui est une vraie force. Et il y a beaucoup de tech effectivement dedans, et c'est pour ça qu'on est ravis d'être à ces rencontres de la French Tech Tunis et de le soutenir. Très bien. Alors justement, vous avez évoqué le secteur de la tech. Vous avez dit que la tech fait partie des secteurs dans lesquels on investit le plus du côté tunisien en France. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui intéressent justement les Tunisiens qui veulent investir en France, et quels seraient éventuellement les secteurs qui intéresseraient les Français qui voudraient investir en Tunisie ? Alors en fait, on est là sur des secteurs qui sont des secteurs un peu d'avenir, dans lesquels il y a de la croissance et il y a des projets.
quand on fait un investissement, il faut qu'on ait derrière une ambition, un retour, une rentabilité, c'est normal. Et je pense qu'en Europe, aujourd'hui, qui est quand même le premier marché mondial, hein, donc quand on regarde l'ensemble des pays européens, il y a un engagement fort sur tout ce qui est industrie de la connaissance, sur tout ce qui est transition énergétique, transition écologique, réindustrialisation. Donc, dans toutes ces filières et dans tous ces secteurs, vous avez beaucoup d'entreprises qui investissent, qui développent leur activité. Et ça, c'est des opportunités à saisir pour des entrepreneurs tunisiens qui ont une activité en Tunisie, qui ont une activité en Afrique et qui ont besoin de grandir aussi, et donc qui vont aller en Europe dans ces secteurs. Alors par exemple, j'ai un exemple ou deux cette année, je pense à l'entreprise What's Now par exemple, qui est une société qui a été créée en Tunisie, qui est dans la transition énergétique pour permettre aux industriels de maîtriser leur consommation électrique, donc leurs coûts. Et cette entreprise donc s'est développée en Tunisie, a eu des clients, maintenant est implantée en France, dans la région de Toulouse, pour développer ses clients, et elle va grandir sur ses deux pieds. Tunisie-France, dans le cadre donc de la transition énergétique et écologique du marché. C'est un exemple. Il y a d'autres secteurs dans la santé, dans l'énergie qui sont intéressants en Europe, qui reste, je rappelle, un très très gros marché et qui est particulièrement ouvert aux investissements internationaux. Après, côté français, on a la chance en Tunisie et pour les entrepreneurs aussi d'avoir imaginé, il y a une cinquantaine d'années, une politique d'investissement qui était l'investissement totalement exportateur, qui a bien marché et qui a aujourd'hui conduit à avoir près de 4000 entreprises étrangères implantées en Tunisie, avec des milliers de jobs qui sont vraiment des jobs qualifiés et qui continuent donc d'utiliser leur base en Tunisie pour se projeter en Afrique ou se projeter en Europe avec, je pense, une intégration dans les chaînes de valeur entre l'Europe et la Tunisie assez forte. Et c'est une spécificité de la Tunisie, d'avoir inventé ça très tôt et d'avoir aujourd'hui un tissu d'entreprises étrangères implantées qui restent confiantes dans les capacités de leurs équipes, dans les capacités du site tunisien pour continuer à fournir leurs besoins et qui aujourd'hui se développent. Donc on est plus dans des extensions de capacités aujourd'hui en Tunisie que dans des nouveaux projets. Mais c'est pas grave, le réinvestissement, c'est un très très bon signal. Oui. Et quand on voit des sociétés françaises, allemandes réinvestir dans des structures et des investissements, c'est un bon signal. Et je pense que voilà, ce sont quelques exemples de ce qu'on peut avoir. J'ai en tête un investissement français, bien évidemment, les investissements d'une entreprise comme Actia, qui est une ETI basée à Toulouse, qui aujourd'hui crée des centres de recherche et développement en Tunisie, notamment à Sfax, dans les territoires aussi. Oui. J'ai en tête d'autres sociétés comme Timelec, il y a énormément d'exemples qui montrent que les entreprises françaises qui sont implantées en Tunisie sont résilientes. Elles sont aujourd'hui tunisiennes et elles partagent les enjeux des entrepreneurs tunisiens et elles restent confiantes avec cette capacité à continuer à construire en co-développement de la valeur, de l'emploi pour les enjeux à venir. Très bien. Alors justement, tout à l'heure, vous avez évoqué le rôle de Business France, qui est justement de faire la promotion de la France pour attirer des investisseurs en France. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un peu de concurrence, parce qu'avec ce qu'offrent les pays du Golfe, éventuellement d'autres pays européens, comme avantage pour les investisseurs, qu'est-ce que la France pourrait effectivement offrir aujourd'hui de plus pour attirer ces investisseurs, pour qu'ils n'aillent pas ailleurs, justement ? Alors, ma réponse, elle est aujourd'hui. Oui. Il y a la French Tech. Voilà, la French Tech, c'est un truc absolument génial. C'est unique. C'est un réseau d'entrepreneurs. Ça regroupe vraiment des entrepreneurs dans plus de 60 pays, des entrepreneurs français, des entrepreneurs de ces pays. C'est un réseau qui permet de se connecter et de créer, je dirais, de la valeur assez rapidement. Et il est basé sur le capital humain et sur l'innovation. Voilà. Et ça, il n'y a pas de... Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de pays qui proposent d'investir dans leur propre territoire, ce qui est normal, on le fait tous. Mais je pense qu'on est les seuls à avoir une French Tech qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, avec des résultats assez impressionnants. Et donc ça, c'est un facteur d'attractivité, je pense, pour un entrepreneur tunisien ou algérien ou marocain ou africain qui considère l'Europe en se disant, tiens, j'ai un pays sympa. Il n'y a pas forcément beaucoup d'argent
par rapport à certains pays, vous avez cité, qui offrent beaucoup d'argent. Par contre, il y a un écosystème, il y a un capital humain, il y a des entreprises et des organisations qui sont vraiment orientées vers le résultat sur l'innovation, et en particulier BPI France, qui est la banque publique d'investissement qui finance énormément l'innovation en France. Et donc cet écosystème est unique, et je pense qu'il faut venir voir, tester. Et donc j'invite tous les entrepreneurs qui ont des projets en Europe à venir nous voir, Business France, ou à contacter la French Tech, de manière à ce qu'on puisse vous proposer un programme d'accompagnement, de découverte et ensuite de mise en relation avec les territoires en France. Et vous verrez qu'il y a plein de choses à faire, et je suis persuadé que vous choisirez la French Tech. Très bien. Alors une dernière question, justement, vous avez évoqué l'innovation, on ne peut pas parler innovation sans parler start-up. Est-ce qu'il y a des avantages spécifiques aujourd'hui qu'on pourrait effectivement offrir aux start-up qui voudraient s'installer en France? Alors, il y a l'écosystème, j'en ai parlé, donc l'ensemble des outils de BPI France, des régions. La French Tech a également développé plusieurs programmes qui vont permettre donc d'aider à l'innovation au sein de l'entreprise, et également ensuite à la transformation de l'innovation en produit et en mise sur le marché. Donc il y a des programmes qui s'appellent French Tech 2030, 120, innovation. Enfin, il y a plein de trucs qui existent, qui sont vraiment intéressants et qui permettent d'avoir d'une part du financement qui arrive en France, et puis des entreprises qui grandissent. Vraiment. Et moi, j'ai deux chiffres en tête. La première, d'abord, c'est les levées de fonds. Et les levées de fonds, donc en France, aujourd'hui, c'est le numéro 1 en Europe, avec 8,3 milliards d'euros de levée de fonds pour l'écosystème tech français. En 2015, c'était 1,8 milliard. En 2023-24, on est à 8,3. Donc ça, c'est factuel. Et c'est conséquent. Donc il y a de l'argent pour les projets et pour les gens qui veulent vraiment travailler. Et ensuite, c'est le nombre de licornes. Alors, le nombre de startups, il y en a énormément. Mais le nombre de licornes, vous savez, c'est des sociétés qui dépassent en capitalisation un certain montant et qui commencent à peser. Il y en avait une en 2015. Il y en a 32 en 2024. Et ça aussi, je pense que c'est des chiffres qui parlent vraiment très concrètement à un entrepreneur et qui montrent que l'écosystème, la dynamique qui existe aujourd'hui en France est très forte et qu'il faut en profiter, parce que ce n'est pas la France tout seul en village par rapport à nos ambitions, mais c'est la France avec tous les pays partenaires et tous les écosystèmes partenaires ensemble d'être, je dirais, dans les top 5 mondiales sur tel ou tel secteur. C'est notre ambition, et c'est une ambition qui est ouverte à tous les pays et tous les entrepreneurs de manière, je le répète, d'équipe, de co-développement. Et il ne s'agit pas de partir d'un endroit pour aller dans un autre, il s'agit de construire ensemble. Et là, 1 + 1 = 3, et c'est vraiment ce qu'on veut faire avec la French Tech. Très bien. Alors pour clôturer cette interview, Monsieur Boza, vous avez annoncé le Francotech Forum pour le 4 octobre 2024. C'est une première édition, n'est-ce pas? Alors oui, le Francotech Forum, ça sera en fait le forum économique du sommet de la francophonie de Paris. Donc il y a 2 ans, à Djerba, a eu lieu le sommet de la francophonie en Tunisie, qui a été une réussite, avec beaucoup de participation, beaucoup de pays. Nous étions présents avec notamment une grande délégation d'entreprises EdTech, qui est également un secteur fort en Tunisie. Et donc le prochain sommet se fait en France, c'est au mois d'octobre. Oui. À côté du sommet, bien évidemment, politique des chefs d'État, à côté des animations culturelles, parce que c'est un moment très fort de culture et de formation francophone qui se dérouleront dans plusieurs endroits. Nous allons organiser, avec l'Alliance des patronats francophones, nous allons organiser Business France, un forum axé sur l'innovation pour les entreprises. Donc ça consiste à privatiser la station F. La station F, c'est le ZEDOT++ en France, c'est-à-dire un endroit d'accélération, d'innovation et de soutien donc, de tout l'écosystème start-up français. Et nous allons, pendant une journée, permettre à tous les pays de la francophonie de présenter des innovations en fonction de grandes thématiques. La transition écologique, l'industrie de la connaissance. Voilà, donc on va essayer de faire vraiment un grand moment autour de la francophonie, qui est une richesse également que nous partageons entre la Tunisie et la France, pour mettre en avant les entreprises, l'innovation, et permettre d'établir des courants d'affaires entre les entrepreneurs. Donc on vise à peu près 1500 participants, entrepreneurs donc, du monde francophone.
Et je suis persuadé que nous aurons des délégations d'hommes d'affaires tunisiens et de start-up tunisiennes qui participeront donc à ce forum, donc le 4 octobre à Paris. Ça sera une première. Et puis j'espère que, comme sur Djerba, il y a eu des innovations, ça sera une innovation qui sera reprise ensuite par l'OIF pour faire des forums d'affaires axés sur l'innovation en lien avec l'Alliance des patronats francophones, donc, qui a été lancée quelques mois avant le dernier sommet de la francophonie à Djerba. Donc il y aura un petit peu de racines tunisiennes et djerbiennes qui vont continuer à Paris d'ici quelques mois et on est ravis de pouvoir organiser ça, sachant que indépendamment de ce moment qui sera à Paris, on a des moments en Tunisie qui permettent de continuer à connecter les entrepreneurs tunisiens et français. Le prochain, ça sera le 12 juin, avec les rencontres RH et transformation digitale que nous organisons avec la French Tech et l'association des DRH tunisiens, l'Arforge, donc pour présenter toutes les solutions pour fidéliser, recruter, former le capital humain en Tunisie. Ça, c'est un sujet qui intéresse vraiment tout le monde. Nous aurons après un rendez-vous à Paris le 2 juillet avec les rencontres tunisiques. C'est des rencontres d'affaires que nous organisons tous les ans en France. Nous aurons aussi le deuxième forum du co-développement au mois d'octobre pour réunir toute la communauté tech et d'innovation donc de Tunisie et de France. Donc un certain nombre de rendez-vous comme ça qui vont permettre pendant l'année, tous les 2-3 mois, d'avoir des moments de rencontres, d'échanges entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs tunisiens dans la tech. Très bien, merci beaucoup. Merci. DigiClub. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub. مازلنا معكم في الدوزيام اديسيون نتاع الكونيكس اورغانيزي باغ لا فرانش تيك. حنا توا موجودين في الياف تي ومعنا سي بدر الدين ويلي. مرحبا سي بدر الدين. Alors, vous avez plusieurs casquettes, donc je vous laisse vous présenter rapidement. تفضل. Donc je suis entrepreneur, un vieil entrepreneur. بدأت 30 سنة بعثت بفي قبل وبعد فيرميك. وزاد أنا نترأس جمعية تونس للتنمية، مؤسسة تونس للتنمية، Fondation Tunisie pour le développement. Très bien. Alors justement, pour revenir sur la fondation, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites au juste? هو مسائل ياسر. الشباب داخل البلاد بصفة عامة ما يلقاش نفس الفرص اللي يلقاهم في تونس. في التدريب، في التعليم، في بعث الشركات. فاحنا خلقنا دي سونتر اسمهم أليف. Oui. موجودين في سليانة، موجودين في باجة، في الكاف، في توزر وفي جربة. ونحاولوا الشباب يجينا بين 19 و 29 سنة بصفة عامة. ونشوفوا لهم فرص نتاع تدريب اللي يوصلوا الخدمة. ونشوفوا لهم زاد إذا كان عندهم فكرة باش يبعثوا شركات. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui viennent avec une idée de start-up, peut-être, qu'est-ce que vous accordez éventuellement comme type d'accompagnement? Donc, احنا عندنا برشا حاجات نعملوهم. يمشيوا من نعاونوهم باش الفكره نتاعهم يطوروها وتولي تشبه البيزنس بلان وتشبه الحاجه ونوصلوهم حتى السيد موني معناها حتى نعطيهم شيك باش ينجموا يبعثوا المشروع نتاعهم. دونك لاكومبانيمون نتاعنا من دو ا زد. D'accord. Est-ce qu'il y a un secteur ولا une activité spécifique قاعدين يخدموا عليها اكثر الشباب هذوما والا معناتها سي ديفيرسيفيي كم معناتها السيكتور اللي يحبوا ينفستيو كل ولاية عندها جوها. إذا كان مثلا تمشي لسليانة فلاحة أكثر وأكثر مياه وحاجات مربوطة بالطبيعة خاطر اقتصاد سليانة هو مبني على هذا. إذا كان تمشي باجة فيها مراكز متاع معناها ثم دي زون اندستريال وثم شركات وكل شيء. إذا كان تمشي لتوزر باش تلقى معناها إنتاج صحراوي أكثر. معناها كل جهة عن إذا كان جربها طبعا توريزم، أفكار في التوريزم، أفكار في السيرفيس، أفكار في الصيد. معناها إحنا نتأقلموا مع كل جهة لأنه الشباب الأفكار متاعه مربوطة بالمناخ اللي عايش فيه. Très bien. Alors, je sais que là, on parle beaucoup justement de green tech. Je ne sais pas si vous avez éventuellement une idée de comment le paysage Fitounes de la green tech se présente justement Fitounes. أول حاجة اللي اليوم هاك تشوف 5 سنين نجاح
فالطريقه اللي احنا ننتجوا بها اليوم الفلاحه نتاعنا ماهيش متاقلمه مع الوقت الحالي واللي قدام اتعس. معناها الماء نعرفوه اللي باش ينقص ديجا، احنا ناقصين برشا ماء ولكن باش نزيدوا قدام والدنيا باش تزيد تسخن. فلذا الطرق اللي نستعملوا فيهم والمزروعات اللي نعملوا فيهم ما عادش نمشيو للمستقبل. هذا كل الناس الكل تعرفه. ولكن الفلاحه اليوم اذا كان ما تقترحش عليه تكنولوجيا جديده طرق جديده باش يقعد يخدم كما كان يخدم قبل. نعم. فاليوم الشباب عندهم افكار وساتون بيان خاطر زاد الممولين عندهم برشا فلوس في الميدان هذا بالذات. دونك اليوم اذا كان ثم ميدان ننصح به الشباب باش يمشيوا له هو كيفاش نجموا ننتجوا فلاحه تتأقلم مع السخانه اللي احنا عايشين فيها وتستهلك اقل ماء. تونس معناها اذا الناس كل عندها في مخها 83% من الماء المستهلك في تونس هو مستهلك في الفلاحه. معناها واليوم كي نصدروا احنا الطماطم قاعدين ولا الفراولو قاعدين نصدروا في الماء راهو. معناها احنا في السلاسل كي اذا كان باش تنتج نفس كعبه الطماطم تستهلك شطر الماء معناها فتحت مكه. D'accord, très bien. Mais à part la green tech, le développement durable, il y a un autre secteur اللي ما قاعدين نحكيو عليه برشا et on peut pas passer à côté اللي هو l'intelligence artificielle. Il me semble في الأوفر قبيلة فسرت لي اللي chez Vermec vous êtes en train de travailler sur l'intelligence artificielle. Donc كان تفسر لنا شنو قاعدين تعملوا بالضبط. إذا كان نحاولوا نبسطوها تصور وقت اللي قبل الضوء قبل ما كان افون الكتريسيتي. دونك إذا كان ثم شركة تخدم في الانوفاسيون وما تستعملش الالكتريسيتي ولا ماهيش ناوية تستعمل الالكتريسيتي الناس يقولوا شنو الانوفاسيون نتاعك مال. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي في كل حاجة قاعد يدخل في كل ميدان. قبل كان نحكيو على المصورات فيهم ذكاء اصطناعي، في الطب تمشي تحلل التصاور باش تلقى الآلة تحلل وحدها ذكرها بتسوق وحدها إلى غير ذلك. في كل ميدان ثم ذكاء اصطناعي. دونك اليوم الحرفاء نتاعنا اش قاعدين يفكروا اللي غدوة يلزم الذكاء الاصطناعي يجي يخدمهم. إذا كان احنا نمشيو لهم نقول لهم راهو اي صحيح الذكاء الاصطناعي سمعنا به اما ما نجم نستعملوا فيه باش يقولوا لنا برا العب بعيد. فهمتني؟ معناها ما كومش شركة نتاع مستقبل، انتم شركة نتاع الماضي. دونك كل شركة نتاع تكنولوجيا اليوم ما تنجمش تقعد بعيدة على الانتليجنس ارتيفيسيال. هذا مش ممكن. Très bien. Alors, أنا حاب نسأل سؤال. Alors, il y a enfin peut-être les détracteurs de l'intelligence artificielle, ils présentent cette technologie, cet ensemble de technologies, فالآخر comme étant معناتها حاجة تخوف. نهار آخر باش تفك لك خدمتك. الشركة هذيك اللي باش تجي على انستال دي لوجيسيال ولا حاجات معناتها فيهم انتليجنس ارتيفيسيال راهو باش تجي تطردك. دونك والعباد مازالت عندها الفكرة هذيا. دونك je ne sais pas si on peut passer justement outre ça. كيفاش نجمو نفسروا العباد هذوما اللي ce n'est pas vraiment vrai parce que à mon sens du moins في الاخر l'intelligence artificielle وراها des humains et il y aura toujours derrière un humain معناتها pour au moins exécuter certaines choses. ثم ناحية ثقافية قوية ياسر في الميدان هذا. احنا ثقافة سكر تلقى ما تحل وفك عليك من البلاد. دونك وقت اللي جاء الفاكس تخلق الفاكس في تونس اول حاجه عملناها قلنا لا الفاكس بالرخصه وممنوع الفاكس ما تنجمش تشريه ما تعمليه كان بالرخصه. 40 سنه بعد جاء الدرون شو عملنا نفس الحاجه بالضبط قلنا ممنوع وبالرخصه. احنا سكر تلقى ما تحل والاخفاق عنا كارثه. معناها اذا كان حد ما نجحش هذا كان عيب ونحشموا به. ثم ثقافات أخرى وبلدان أخرى اللي كل حاجة جديدة بالعكس يصفقوا لها وقبل ما يبداوا يعملوا في قوانين يقولوا خلينا نجربوها وخلينا نشوفوها. ووقت اللي واحد يفشل يقولوا له يعطيك الصحة وبارك الله فيك زيد حاول مرة أخرى خاطر أنت تعلمت. دوك احنا اليوم كل ما تخرج حاجه جديده من راو كان الحاجه الخايبه ومن راو كان اللي خوف. في بلاصه نقولوا تيان درون نجم نعمل بها افلام جديده نجم نشوفوا بها الحوت وين موجود باش في بلاصه الصياد يمشي هكاكا نشوفوا له 100 حاجه نجموا نراقبوا بها لي سونتر اندستريال نتاعنا نتبعوا التلوث لا احنا نقولوا لا سكر وبعد نشوفوا.
في الذكاء الاصطناعي قاعدين نعملوا اللي عملناه في الفاكس. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les entreprises tunisiennes, اليوم, doivent impérativement يلانسيو أرواحهم justement dans cette course à la recherche معناتها في l'intelligence artificielle؟ وقت اللي الناس بدأت تصنع في الكرهب كل 4-5 خدامة بدأوا يصنعوا في الكرهبة بالبولونة جاء هنري فورد وجاء قال الطريقة هذه ماهيش ناجعة باش نبدل الطرق هذه وباش نولي ننتج في بلاصة الخدام 5 خدامة ينتجوا كرهبة في الشهر باش يوليوا كل خدام ينتج 5 كرهب في اليوم. حسب رايك الشركات نتاع الكرهب الاخرين اللي ما تبعوش شنو اللي صار له؟ Elles ont certainement disparu. خرج من السوق. فوالا هذا اللي قدامنا. وقت اللي تجي تكنولوجيا جديده ونعرفوها اللي هي باش تغير ياسر حاجات يا نتعلموها يا نخرجوا من الطرح. سهله ياسر. Très bien. Et moi, je vais aussi prendre la position des gens qui sont dans l'écologie, en quelque sorte. Donc, mis à part l'arbide اللي كنا نحكيو عليهم اللي plus ou moins خايفين من التكنولوجيا هذه parce que peut-être ça, elle aura des conséquences à l'employabilité, etc. Il y a d'autres personnes qui la voient comme étant un ensemble de technologies énergivores. Son développement, on ne peut pas concilier en fait son développement et cette course aujourd'hui vers le développement durable. عندهم الحق اللي يخموا كي عندهم الحق انه يسالوا الاسئله هذه وعندهم الحق يضغطوا باش الاستهلاك نتاع الطاقه ونتاع والامباكت على الطبيعه يكون محدود وعندهم الحق. في نفس الوقت قبل ما يسقوا خلينا نخلقوا حاجه اليوم هذا هي في اولها النجاعه نتاعها الطاقيه ماهيش باهيه، النجاعه نتاعها الاقتصاديه ما زالت ماهيش باهيه، ولكن كنا نعرفوا اللي في عامين في 3 سنين هذا كل شيء يتغير. وديكو يلزم نضغطوا على الشركات باش في البرامج نتاع البحوث نتاعهم ياخذوا بعين الاعتبار اللي ما يلزمش يضروا الطبيعه، ياخذوا بعين الاعتبار اللي ما يلزمش يستهلكوا الطاقه. Très bien. Une toute dernière question que Walid Nafet vient de m'envoyer. Donc, alors. Donc, il fait les interviews, très bien. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux, à son sens, que les entreprises tunisiennes se focalisent sur les vrais problèmes du Sud, tout ce qui est green tech, e-santé, etc., ou elle se limiter à être de simples consommateurs de toutes ces technologies liées à l'intelligence artificielle, donc ces technologies qui nous viennent du Nord, finalement. كما العادة الأسئلة نتاع وليد ديما في الصميم. Tout à fait. يعني احنا شنو اللي نجموا نضيفوا للعالم؟ كان نجيو نحبوا نزاحموا أمريكا في الفلوس ما نجموش نزاحموهم، في عدد السكان، في الاقتصاد. ولذا إذا كان احنا نحاولوا نقلدوا ونعملوا شركات كيما الشركات الأمريكانية بالضبط، سي كلير اللي مانيش باش نوصلوا، خاطر ديجا احنا مخر وزيد هما عندهم طاقات اكثر منا. اذا كان احنا نشوفوا المشاكل اللي عندنا خاصه بنا اللي هما ما عندهمش، نجموا نبتكروا خير، ننفعوا بلادنا خير وتكون عندنا بلاصه في العالم. دونك هو عنده الحق، اذا كان نحبوا عندنا بلاصتنا في العالم يلزموا نتلاقوا مشاكلنا مش مشاكل الناس. Absolument. Très bien Sidi. Merci beaucoup. يفضل. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. يعيشك. Digi Club. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. Digi Club. Nous sommes toujours à l'IFT, donc nous assistons à la 2e édition de l'événement Connex organisé par la French Tech. Donc là, on est avec Madame Neila Benzina. Vous êtes la présidente de la French Tech Tunis. Marhaba Lala. Aïchek, merci beaucoup. Yfadlek. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'événement? Après, on reviendra sur la French Tech. Avec plaisir. Donc l'événement Les Connex, en fait, c'est la 2e édition Lyoum. La première édition ayant eu lieu le 16 novembre, si c'est toujours le 16, la date fatidique. Oui. Donc le 16 novembre 2023, co-organisé avec Business France dans le cadre du forum du co-développement. Et aujourd'hui, c'est une édition avec un format un peu différent, mais
toujours avec la même philosophie. Donc la thématique des Connex Mtaalioum, c'est l'IA pour un avenir plus durable. Et notre objectif, c'est d'avoir en fait une occasion pour les acteurs de l'écosystème de la tech en France et en Tunisie de se rencontrer, de développer des partenariats, d'avoir des opportunités d'affaires, de networker, d'écouter, d'apprendre. Il va y avoir un certain nombre de tables rondes, bien sûr, mais des ateliers et des masterclass aussi qui sont donnés par des experts de la green tech et de la deep tech, donc qui vont propager un certain nombre de connaissances, de retours d'expérience, de best practice. Il va y avoir également, comme je l'ai déjà dit, des tables rondes où on va écouter des investisseurs, où on va écouter également des acteurs de grands groupes, des incubateurs, pour qu'on puisse, en fin de compte, se rendre compte et réaliser les opportunités qui existent et être accéléré quand on est une start-up notamment, dans ce processus de développement. On sait à quel point c'est important pour les startups, mais aussi très important pour les acteurs établis. En fait, il n'y a pas que les startups qui bénéficient d'un événement comme celui d'aujourd'hui, mais aussi les grands groupes, parce que ces grands groupes ont besoin d'innovation, ont besoin de cette énergie et de ces nouvelles pratiques qui sont lancées par ces startups. Donc la R&D qui est en train d'être faite, les technologies, etc. dans la green tech et la deep tech qui sont en train d'être lancées par les startups. Donc les grands groupes en ont besoin. Donc ils vont utiliser ce savoir-faire pour aller plus vite, pour pas être disruptés, pour apporter un souffle nouveau à ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc, c'est à la journée d'aujourd'hui et on clôture par un événement de convivialité avec un cocktail dînatoire et surtout un concert parce qu'on sait que les meilleures affaires se font dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Tout à fait. Alors justement, créer des connexions fait partie de ce que fait la French Tech Tunis. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement sur ce que vous faites au juste pour l'écosystème? Alors, la French Tech Tunis est un des acteurs de l'écosystème de la tech. Donc, il est important de noter que l'on s'inscrit dans cet écosystème et on n'est pas là pour se mettre en compétition avec les acteurs de l'écosystème. Nous, on accompagne les startups dans leur processus de développement, dans leur recherche en fait, et d'accompagnement qui soit pour accélérer, qui soit pour lever des fonds, pour aller vers l'international, pour gagner en visibilité, pour s'enrichir d'autres pratiques qui existent sur d'autres French Tech, du réseau French Tech global. Donc on est un des acteurs, Elie Maoujoud en Tunisie et qui est connecté avec toutes les French Tech, les capitales French Tech en France, mais les autres French Tech du monde. Donc dès qu'on peut connecter, évidemment, on le fait et on crée des opportunités d'accélération et de développement. Donc on invite en fait les startups qui ont envie d'aller dans cet écosystème, on va dire francophone, de venir vers nous. Et je pense que la France, évidemment, représente un partenaire de taille au niveau des affaires globalement, mais aussi au niveau de la tech et pour les startups. Donc c'est un partenaire très important, naturel pour la Tunisie et naturel pour la France aussi de venir en Tunisie. Donc on est une sorte de pont et d'accélérateur pour aider à aller beaucoup plus vite dans le développement dans cet écosystème. Très bien. Alors justement, pour le thème de cette édition des Connex, on a évoqué la green tech, la deep tech, etc. Est-ce qu'il y a des volets spécifiques sur lesquels vous êtes en train de travailler au sein de la French Tech Tunis pour accompagner des startups éventuellement actives dans ces secteurs? Alors, effectivement, aujourd'hui, on sait que ces problématiques en fait d'environnement, de durabilité, de faire aussi de l'IA de manière éthique,
de préservation de nos ressources, etc., sont clés et sont au centre des préoccupations des entreprises et des pays. Donc on sait qu'il y a non seulement beaucoup d'argent pour accompagner les acteurs qui se lancent dans ce domaine, il y a beaucoup d'initiatives et en Tunisie, on voit énormément de choses se passer au niveau des startups. Donc, les startups, non seulement bien sûr, on les identifie, on les connecte, on les met en relation avec ceux qui sont dans ce domaine-là en France et dans les autres capitales French Tech. Et en même temps, on fait un échange de savoir entre ces... On crée un échange et un canal d'échange de savoir et d'expertise. Donc, on va les connecter, on va créer un certain nombre de hackathons, de compétitions pour leur donner de la visibilité et pour leur faire bénéficier, en fait, les faire bénéficier de certains prix aussi, qui sont toujours utiles en termes de notoriété, mais aussi en termes de moyens, en fait, financiers. Et on va aussi leur permettre d'aller dans un track rapide. Tu es dans une start-up et que tu veux, en fait, tu es sur un domaine où il y a de l'impact, tu sais qu'il y a de l'argent, tu sais qu'il y a un marché. Pour ne pas te perdre et te disperser, tu as besoin d'être guidé. Et nous, on vient guider, en fait. On vient accompagner pour que ça aille plus vite et que ce soit beaucoup plus impactant. On les aide aussi à aller s'implanter en France, par exemple, pour celles qui le veulent. On les aide aussi parfois dans avoir des talents qui viennent de France vers la Tunisie et dans l'autre sens. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives globales, mais aussi très spécifiques que l'on lance. Il y a des programmes que l'on lance aussi, que l'on finance, et dans lesquels, en fait, on embarque des startups qui vont bénéficier de cet accompagnement-là. Très bien. Alors, justement, je voudrais revenir sur un petit aspect où, tout à l'heure, on l'a évoqué avec Sibadreddine Waili, qui est le fait de concilier justement certaines technologies et ces objectifs justement de durabilité. Est-ce qu'il y a un moyen réellement aujourd'hui de concilier les deux? Parce qu'il y a des gens qui te disent non, il n'y a pas moyen, certaines technologies sont très énergivores, etc. Donc on fait de la résistance en quelque sorte à certaines technologies. En fait, tout changement et toute accélération en fait, va créer de la résistance. Indéniablement, on va avoir des gens qui vont dire de toute façon c'est pas faisable, de toute façon c'est pas jouable. On sait que quand on lance des choses, on va avoir contre soi tous ceux qui veulent faire exactement l'inverse, tous ceux qui veulent faire exactement comme nous, donc c'est nos concurrents, et surtout la grande majorité des gens qui veulent ne surtout rien faire. Donc quelque part la résistance, elle fait partie de quelque part de toutes ces innovations. Il faut en tenir compte. Néanmoins, il faut sensibiliser. Il faut tenir compte de l'impact de ce qu'on est en train de faire sur notre planète, sur notre environnement et savoir mesurer ces impacts-là de la bonne manière. Donc aujourd'hui, tout ce qui nous permet de pouvoir quelque part mesurer, optimiser, faire de la tech de manière responsable avec de la sobriété numérique, c'est des choses qu'on va encourager et accompagner et soutenir. Et en Tunisie, on a vu, et à notre grand bonheur, énormément de créativité, d'idées et d'initiatives qui sont en train de se faire, que ce soit pour l'économie bleue, que ce soit pour la préservation de l'environnement, que ce soit pour le stress hydrique, que ce soit pour faire effectivement pour développer des batteries beaucoup moins énergivores, etc. Donc tout ça est en train d'évoluer et de se développer et nous on est là pour soutenir ce développement. Très bien. Alors justement, je voudrais revenir sur un autre aspect. Tout à l'heure on a eu monsieur Michel Boza, qui est le DG donc, de Business France en Afrique
Afrique du Nord. Il a annoncé dans son allocution qu'il va y avoir justement un forum, Francotech Forum, donc le 4 octobre 2024 à la station F en France, en marge, il me semble, du sommet de la francophonie. Alors, et j'ai compris que la French Tech est justement partenaire sur cet événement. Absolument. À la French Tech, on travaille en étroite collaboration avec Business France, avec le service économique de l'ambassade de France, etc. Il y a French un peu dans notre nom, donc quelque part c'est un peu logique. Alors effectivement, on est très lié en particulier sur l'organisation de ces événements que vous avez vus, mais aussi surtout dans l'événement Francotech qui va avoir lieu le 4 octobre, qui est un événement d'envergure qui va réellement en fait apporter une opportunité très importante et très grande pour de nombreuses startups de participer à un événement de taille, comme je l'ai déjà dit, et de se montrer, de pouvoir développer, se connecter, parler, échanger on va dire un certain nombre d'idées et de quelque part de développement possible avec des gens qui seront présents dans la Francotech. C'est des milliers de participants, c'est il y a la francophonie, mais Francotech, comme vous l'avez compris, c'est orienté sur la tech, donc c'est surtout une occasion en or pour aller trouver des partenaires, des clients, des financeurs, etc., etc. Donc, si vous avez envie de participer à cet événement, vous, start-up en Tunisie, qui a envie de se développer en France notamment, venez à la French Tech et nous, on vous emmènera dans le cadre de la délégation qui va participer au Francotech. Très bien, justement, j'allais poser la question, mais bon, vous avez anticipé, donc je suppose que les startups qui veulent effectivement faire partie de cet événement-là ont la réponse. S'ils veulent se renseigner, éventuellement avoir des détails, un accompagnement pour être représentés à l'événement, ils n'ont qu'à venir vous voir, voilà. Marhaba bihom, je serai très heureuse de les accompagner et de les aider. Juste un petit mot, aujourd'hui, on a, au-delà des startups tunisiennes qui ont un lien avec l'écosystème de la tech en France et en Tunisie, on a beaucoup de startups françaises qui ont fait le déplacement spécialement pour rencontrer des startups tunisiennes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et qui cherchent en fait des partenariats aussi, qui cherchent des marchés bien sûr. Et on a beaucoup de startups françaises aussi de l'ensemble de l'écosystème French Tech qui interviennent à distance. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. C'est une façon de casser les frontières et les barrières. Très bien. Alors juste un petit détail en fait on a évoqué les startups, mais je ne sais pas si les entreprises éventuellement peuvent aussi revenir vers vous s'ils veulent participer. Les entreprises établies, les grands groupes établis sont une cible pour les startups et sont aussi elles-mêmes en fait, ces acteurs-là sont aussi eux-mêmes quelque part souvent des incubateurs ou des générateurs d'idées pour lancer des startups. Et souvent on va trouver des spin-offs qui se créent, qui sont issus de ces groupes-là et de ces acteurs-là. Donc bien sûr que ces acteurs sont les bienvenus, ils seront quelque part connectés avec les cibles qui les intéressent et c'est aussi notre rôle à nous de les connecter et de les accompagner là-dedans. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter, je ne sais pas, votre site web? Vous voulez que je donne mon numéro de téléphone? Bon, on va éviter. Hein. Mais ça relève des données personnelles, mais je suppose qu'ils peuvent aller sur votre site web. Donc, on a un site web, lafrenchtechtunis.com, et on a également un moyen via les réseaux sociaux, évidemment. Oui. On récolte les demandes que l'on a sur les réseaux sociaux, on les traite. Si on a oublié, vous m'envoyez un mail, et c'est pas grave, je vais le donner, neila.benzina@outlook.fr. Ça sera beaucoup plus rapide et plus facile si jamais vous êtes bloqué. Voilà. Donc n'hésitez pas, là je traiterai directement. Très bien, merci beaucoup. merci beaucoup. DigiClub Podcast. DigiClub Podcast. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub.